Bonjour chers spectateurs. L'idée de ce sujet m'a été suggérée par un spectateur portant le pseudonyme Garold Guertz. J'espère l'avoir bien prononcé. Pourquoi donc ? Un grand merci à cette personne. Et dans ce court sujet, il sera question de la moto polonaise Junak. Junak est la seule moto à moteur 4 temps qui a été produite en République populaire de Pologne. Le mot Junak, c'est-à-dire jeune homme, se retrouve aussi en ukrainien, où il a le même sens qu'en polonais. La machine a été produite en assez grand nombre, mais avec le temps, elle a été oubliée. La conception, pour son époque, était très avancée, mais elle s'est avérée coûteuse et peu fiable. Découvrons plus en détail l'histoire de cette moto polonaise. Les travaux sur une nouvelle moto lourde, équipée d'un moteur à 4 temps, ont commencé au bureau de conception de l'industrie automobile à Varsovie en 1952. Les auteurs de ce véhicule étaient Krzysztof Wojcicki, qui développait le moteur, et Stefan Porozinski, qui travaillait sur le châssis et avait auparavant participé au développement de la moto lourde d'avant-guerre Sokol. D'ailleurs, j'ai l'idée de faire un sujet sur cette moto militaire. Faites-moi savoir si ce thème vous intéresse. Le concepteur principal du projet était Józef Ignatowicz. Ils étaient tous des ingénieurs expérimentés, ayant étudié les meilleurs modèles allemands et américains de l'époque, et ayant appliqué un certain nombre de leurs avancées dans leurs propres projets. Cependant, le Junak qu'ils ont conçu n'emprunte pas directement sa conception aux motos occidentales, mais il a été surnommé la Harley polonaise. Initialement, le projet visait un moteur de 500 cm3, mais les ingénieurs ont opté pour 350 cm3. Les concepteurs ont également eu l'idée de fabriquer un moteur à refroidissement liquide, mais lors des essais des premiers prototypes, ils ont abandonné cette idée. Le système thermosiphon ne supportait pas la charge, et l'installation d'une pompe compliquait la conception. Le prototype de la moto Junak a été créé avec l'aide de l'usine de moto de Varsovie et présenté au public lors de l'exposition du 10e anniversaire à Wrocław en 1954. À cette époque, c'était une moto très moderne. Le moteur à soupape en tête d'une puissance de 17 chevaux associé à une boîte de vitesse à 4 rapports offrait de bonnes performances dynamiques. Le cadre et les suspensions de la moto étaient également de haut niveau. Les premiers problèmes sont apparus avec l'implantation de la production de Junak. Finalement, il a été décidé que le moteur serait fabriqué à l'usine VSM de Łódź, tandis que les autres pièces, composants et l'assemblage final seraient réalisés dans les usines de production de métaux de Szczecin. La production s'est poursuivie ensemble, et en lien avec le complexe Junak, une série d'essais de 30 motos Junak M07 a été fabriquée cette année-là. Et la production réelle du Junak M07 a commencé en 1957. Un an plus tard, les ingénieurs de la SFM ont développé et présenté au public un modèle de moto à 3 roues marqué de l'indice B21. Cette version possédait un compartiment de chargement à l'avant et 2 petites roues directrices à l'avant. La capacité de charge du tricycle était de 300 kg. L'année suivante, des travaux ont commencé pour moderniser la conception de la moto. Des freins à tambour améliorés ont été utilisés, les ailes sont devenues plus profondes et la forme du boîtier du phare a changé. La première version du M07 avait un système électrique intéressant. L'allumage provenait d'un magnéto, tandis qu'un générateur séparé était utilisé pour l'éclairage. Sur la version suivante, la M10, ils ont enfin abandonné le magnéto. En 1960, un nouveau modèle, le Junak M10, a été présenté avec un moteur de 19 chevaux. Dans certaines sources, le chiffre de 23 est mentionné. La production augmentait progressivement. Si en 1958, 2800 motos sont sorties de la chaîne de montage, en 1959, ce chiffre atteignait déjà 8000, et un an plus tard, la production atteignait 12 000 unités. Le modèle M10 avait un cadre adapté à l'utilisation avec un sidecar. Par conséquent, une version portant l'indice VB1 a été lancée en production. Sur la base des composants du M10-1, tricycle B20 a été développé, mais cette fois avec un compartiment de chargement à l'arrière.
La transmission aux roues arrière était assurée par un différentiel cylindrique. La conception démontable du châssis porteur permettait de transformer le véhicule en une moto ordinaire. En 1962, l'usine a atteint sa capacité de production prévue de 20 000 motos par an. Cependant, la moto avait de nombreux problèmes. Premièrement, un prix exorbitant. 25 000 zloty. Je vais formuler cela de manière à ce que vous compreniez. Cette somme, à l'époque, représentait le salaire annuel moyen d'un employé polonais. Rien que ça. Deuxièmement, la qualité de certains éléments était médiocre. Problèmes fréquents. Rupture de bielle, embrayage peu durable, prix élevé. Les engrenages de la boîte de vitesse à 4 rapports variaient d'un lot à l'autre. Certains étaient presque éternels, d'autres ne tenaient guère plus de 2 à 3 000 km. L'instabilité de l'approvisionnement en métal de qualité se faisait sentir. Tout cela pris ensemble a conduit à une baisse de la demande. En 1964, en raison de la baisse de la demande, la production des Junak a été réduite à 10 000 par an. La même année, lors de l'exposition consacrée au 20e anniversaire de la production à Podzamcze, dans le pavillon de la SFM, un Junak portant l'indice MM14 a été présenté. C'était une moto avec une silhouette très moderne, mais elle n'était pas destinée à entrer en production. En 1965, après qu'un lot de motos ait été vendu à la Mongolie, la production du Junak a été arrêtée. L'usine a commencé à produire des systèmes de transmission et de direction pour tous les modèles de voitures fabriqués en Pologne. Au total, 91 415 motos Junak ont été produites au cours de toute l'histoire, dont environ 2500 étaient des tricycles. Officiellement, les Junak étaient exportés en Turquie, Bulgarie, Hongrie, Argentine, Venezuela et Cuba. Il est possible qu'une partie des motos polonaises soit arrivée aux États-Unis depuis Cuba, où cette curiosité polonaise suscite un grand intérêt parmi les collectionneurs de véhicules rétro. À l'époque de sa prospérité, la SFM disposait de sa propre piste d'essai et d'une piste de motocross, où étaient notamment testées les versions cross du Junak. La police de la circulation utilisait aussi la moto. Dans cette version, il avait une selle simple, un poste radio à la place de la seconde, et un carénage avec éclairage et avertisseur supplémentaires. Avec le temps, ces engins ont été remplacés par des motos est-allemandes MZ-ET. Sur fond de popularité de cette moto dans certaines régions de l'URSS et à Cuba, au milieu des années 2010, la production de la moto a été relancée, sous le même nom, mais avec des composants coréens. Sur ce, les amis, mon récit touche à sa fin. Vous étiez avec la chaîne Cross Moto. Comme toujours, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un commentaire, en mettant un like et en partageant cette vidéo avec d'autres. Merci pour votre attention, à bientôt.